Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais tenter de faire des tirages de cartes. J'en fais régulièrement pour mes proches et pour moi-même. Et voilà, je voulais voir si je pouvais aussi en faire en vidéo, puisque moi j'en consomme régulièrement en vidéo. Et bien sûr, les miens seront aussi très généraux. Il y aura deux choix. Alors, je vais totalement faire ceci à l'intuition. Donc tout d'abord, je vais faire un premier tirage, totalement de manière intuitive, sans plan. Ensuite, je ferai le second tirage. Et à la fin, je mettrai les deux cartes principales de chaque tirage. Et je remonterai ça en début de vidéo, donc c'est-à-dire juste après là, pour que vous choisissiez le tirage qui vous intéresse le plus, le tirage qui vous attire le plus. Peut-être c'est les deux. Voilà, puisque là, en fait, actuellement, je ne sais pas comment je vais tirer les cartes et je vais me laisser porter. Je vous laisserai choisir en votre âme et conscience, enfin surtout en votre âme, avec votre intuition, sans réfléchir justement quelle carte vous parlera le plus. J'ai eu un petit problème technique, mais voici les deux cartes qui pourraient vous parler. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec l'oracle des licornes. C'est celui qui m'a appelé pour le premier tirage. Et on va voir si une carte vole, qui sera la carte maîtresse du tirage. Bon, bah, il y en a trois. Bon, je vais garder la première, qui est confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà, donc ça c'est la carte principale du tirage. Donc ça va porter sur le fait de certainement de lâcher prise, d'arrêter de se poser des questions et juste se laisser aller, se laisser porter. Il y avait deux autres cartes en dessous. J'ai envie de les mettre de côté pour qu'elles éclairent d'autres cartes ensuite. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Donc, ensuite, j'utilise l'oracle des dragons protecteurs. C'est mon oracle préféré, c'est celui dont j'ai le plus l'habitude. C'est celui que je fais de manière la plus intuitive parce que je le connais très bien et voilà, j'ai le plus confiance avec cet oracle. Donc on va voir maintenant ce qu'il nous dit. En général, j'ai pas de carte volante avec ce tirage. Donc je vais simplement tirer les cartes que je sens qui sont les bonnes cartes. Voilà. Bon, 5. J'en ai tiré 5. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Hop. Ok. Je vais tenter quelque chose. Bon, je vais voir. Mais déjà, première carte. Hop. Le pendragon, pure énergie masculine. Bon, celui-ci, il parle de lui-même, hein, c'est sur l'énergie masculine. Par contre, je la tire très rarement, donc je vous avoue que là, je vais devoir vérifier ce qu'elle signifie exactement.
Ah oui, en fait, cette carte, souvent, elle parle de, de faire confiance en ce qui représente l'énergie masculine, en particulier les hommes. Elle apparaît souvent quand on a un manque de confiance envers les hommes et qu'on se méfie de la masculinité. Mais voilà, la masculinité peut aussi être positive, tout comme la virilité. Et ça s'adresse surtout aux femmes, mais ça peut aussi être pour les hommes, dans le sens où peut-être qu'en tant que femme, justement, vous manquez de confiance par rapport à des hommes ou un homme. Et là, on vous dit peut-être de justement faire confiance à cette personne ou ces personnes-là. Et aussi, dans leurs conseils, il y a de se faire une liste des expériences positives avec les hommes. Toutes les figures masculines qu'on aurait pu avoir dans sa vie, même pourquoi pas des personnalités célèbres, voilà, vraiment n'importe quel homme ou figure masculine. Et par contre aussi de vous éloigner des hommes qui n'ont pas cette masculinité saine et qui au contraire pourraient être un peu manipulateurs, qui sont pas sains. En fait, cette carte aussi, elle parle vraiment de bien s'entourer, de faire peut-être un petit ménage ou une introspection sur les personnes qui vous entourent, en particulier donc les hommes, de vous demander est-ce que cette personne est bonne pour moi, et dans ce cas peut-être s'en éloigner, mais aussi d'un autre côté peut-être de plus faire confiance à celle qui le mériterait, et de ne pas se laisser gagner par la peur. Donc je prends la deuxième carte. C'est la chasseresse qui nous dit d'affronter son ombre. Elle est vraiment très sombre. Mais bon, comme chacun de nous, on a tous une part d'ombre et c'est important aussi des fois d'aller au fond de cette ombre pour mieux se retrouver ensuite. Bon, finalement, je vous ai dit que je connaissais bien cet oracle, mais force est de constater que je suis encore obligée de vérifier ce qu'elle signifie. Il s'agit encore d'une carte qui parle de libération. Alors je dis encore parce que pour moi, en fait, celle de l'énergie masculine, il y a une part de libération aussi, puisque c'est le fait de faire confiance et de se faire confiance en carte maîtresse. Donc pour moi, il y a quand même une idée de se laisser aller, se libérer mentalement. Et donc on se libère mentalement avec la chasseresse, on se libère de ses croyances, et j'ai envie de vous lire un passage. Donc, dans la signification divinatoire, je vous lis le passage que j'ai envie de vous lire. Il y a de nombreuses manières de réagir devant une épreuve, devant une menace envers quelque chose qu'on tient pour cher. Cette carte représente la voie de la chasseresse et indique que c'est la seule mesure à prendre dans ces circonstances. Détendue et vigilante, posée et prête à frapper, habile et volontaire, affichant sa puissance et sa vérité, et pourtant préparée à mettre un terme à la bataille sans verser le sang. Voilà comment la chasseresse affronte les menaces d'un être tyrannique et brutal. Cette carte représente quelqu'un qui affirme son pouvoir et sa vérité, qui affiche son moi supérieur. Quelqu'un qui refuse de jouer le bon garçon ou la bonne fille dans une situation où un être aimé et fragile est agressé et menacé. Bon là, en fait, je pense que oui, cette carte, elle parle aussi de prendre ses dispositions, de ne pas rester dans des environnements toxiques et d'avoir confiance qu'on a le droit de partir. Là, c'est vraiment ce que je ressens tel quel, c'est faut avoir confiance en soi et que même seul, on peut y arriver. Et bon, voilà, je sais pas pourquoi les cartes me parlent comme ça. Pour
pour le moment, après voilà, on va voir avec les autres cartes, ça parlera pas à tout le monde, mais pour le moment, cette carte finalement, elle me parle surtout de faire attention à certains hommes et faire confiance aux bons. Et surtout, reprendre sa souveraineté et son pouvoir sur soi, affronter son ombre, affronter ce qu'on doit affronter, en fait, ne pas se laisser faire et avoir confiance qu'on peut affronter les épreuves et qu'on peut, même si ça rend les choses plus instables, plus difficiles, on peut le faire. Et que tout va bien se passer parce qu'on a les ressources en soi. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai ces 2 cartes. Et je vais y apposer, vous savez, les 2 là, que j'ai eu avec la toute première, la confiance. Je vais y apposer la seconde, enfin la deuxième, et on va voir ce qui en ressort. Ce qui en ressort, c'est le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Bon. Ici, bon, bah, clairement, donc, ces cartes de l'oracle des licornes parlent d'elles-mêmes très souvent. Je pense qu'ici, c'est vraiment, bah, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ici, hein, de savoir avec quel homme vous devriez, quel homme vous devriez fréquenter ou non, que ce soit en relation amoureuse ou amicale ou autre. Et ici, ça vous parle clairement de discernement, donc c'est vraiment à vous de vous poser les questions et de ne pas être dans le déni et d'affronter justement votre ombre. Parce que vous avez les forces en vous, les ressources en vous, et vous ne devriez pas avoir peur. Ou du moins, vous pourriez avoir peur, mais avoir confiance que vous pourrez quand même affronter malgré la peur. Ensuite, seconde partie du tirage. Hop. Ça continue vraiment dans la même logique. Oroki, qui nous parle des limites. Alors cette carte, je la connais bien parce que je suis assez souvent tombée dessus. Elle nous parle du fait que on veut se limiter parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on n'aura pas la sécurité financière, voilà, qu'on risque quelque chose. Mais cette carte, elle nous dit toujours, ben non, en fait, tu peux le faire, je suis là pour te protéger, tu vas bien t'en sortir. Et j'ai envie de dire, même si là c'est mon interprétation, les limites, c'est toi qui te les mets. Et que si tu fais ce qui est bon pour toi, ça ira dans le bon sens parce que c'est bon pour toi, donc c'est forcément ce qui est à faire. Et le destin, il sera là pour t'épauler. Hop. Et on a cette carte-ci, Fernia avec la clarté. Celle-ci, je ne l'ai pas souvent, donc je vais vérifier ce qu'elle signifie. C'est intéressant, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué dans la partie « Fernia vous parle ». Donc, c'est-à-dire, elle s'adresse à vous. Comprenez-vous que nous pouvons vous offrir un refuge, oui, un doux refuge à l'abri du soleil, un lieu de repos et de rêve, mais êtes-vous conscient qu'on dira que vous vivez au pays des songes et que ce dont vous rêvez n'existe pas? Considérez la nature de vos désirs. Quelles que soient vos attentes, elles ne jouent aucun rôle dans les promesses que je vous fais. Ce ne sera pas du tout ce que vous imaginez, vous devrez vous occuper de vous et laisser les autres tranquilles. C'est un chemin de clarté. Vous découvrirez ce que vous êtes et le rôle que vous jouez. Comprenez-vous que si vous voulez faire partie de ce royaume, si vous voulez être entièrement vous-même, vous devrez abandonner vos vieilles habitudes de pensée, autrement vous serez blessé par l'incompatibilité de ces pensées et de ces sentiments. Bon, cette carte parle également d'introspection et d'intégrité. Pour moi, c'est le mot qui me vient. Peut-être qu'il y a des choses que vous voudrez faire, que vous ne faites pas, parce que vous restez accroché à des choses illusoires, et au fond, vous le savez que c'est pas ce qu'il vous faut, mais vous le gardez parce que c'est le plus simple et c'est ce qui semble, en tout cas, être le plus sécurisé.
Mais c'est pas forcément la réalité. Oui, c'est vraiment ce qu'elle dit ici. Qu'il faut aussi chercher son indépendance. De faire attention à ceux qui vous aimeraient de manière obsessionnelle. C'est quand même un tirage qui parle beaucoup de relations amoureuses. Hein. Bon. Je vais juste quand même regarder vite fait ce que signifie la carte limite. Même si je vous l'ai interprété, je voudrais voir s'il y a des petites choses à rajouter. Vous savez, sur la carte juste avant, sur les limites qu'on se pose soi-même. Bon, j'aimerais rajouter quand même que dans les conseils donnés par la carte, ils disent de prendre quand même des mesures de sécurité, par exemple renouveler ses assurances, oui, sur la propriété ou les objets de valeur. Prendre des mesures pour se défendre. Bon, peut-être pour certains ce sera même juridique. Hein. Le fait de peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un, au moins de manière consultative, ou mettre des preuves de côté, bon là c'est pour certains cas sûrement un peu extrême, mais je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certains. En fait, cette carte, elle dit vraiment, vous êtes protégé, mais prenez quand même les mesures nécessaires. Elle ne dit pas juste de partir comme ça en ayant confiance à 100% que rien n'arrivera, mais elle dit quand même d'être responsable, de poser les bases, et une fois que les bases sont posées, de partir, c'est-à-dire de faire tout ça étape par étape. Et c'est peut-être justement en prenant ces mesures nécessaires qu'on aura la confiance et qu'on... Oui, voilà, on aura la confiance, on n'aura pas peur d'y aller, et puis on sait qu'on a des béquilles si besoin. Et la 5e carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. C'est la Morrigan qui demande d'agir. Donc pour moi, ici, ça parle clairement de quelque chose dans le déni. Pour moi, il y a une situation ici qui est ignorée. Quelque chose qui est à faire mais qui n'est pas fait. Après, je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais vu que ça parle quand même dès le départ d'énergie masculine, pour moi, ça me parle de... Bon, potentiellement d'un homme plus, mais peut-être juste une femme avec une forte énergie masculine qui pourrait être, on va dire, dominante, puisque c'est dans le sens de l'énergie masculine malsaine dont on doit s'éloigner, donc celle qui est castratrice, pas l'énergie masculine saine, elle, on veut la garder justement, et c'est ce à quoi on veut tendre. Mais c'est justement ce qu'on nous demande, c'est le discernement pour justement savoir quelle personne à énergie masculine on veut fréquenter et lesquelles et desquelles on veut s'éloigner. C'est quelque chose à réfléchir. Tout en prenant ses dispositions, en faisant de l'introspection et en agissant petit à petit et en prenant vraiment ses dispositions pour cela. Et je voudrais clôturer ce tirage avec quelques cartes. Donc tout d'abord, celle-ci. Chef. Eh bien, assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bon bah voilà, en fait, hein, c'est vraiment la carte finale. Bon, je vais quand même tirer après un autre mini-oracle, mais qui dit quand même, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vraiment reprenez votre souveraineté. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas couler avec la situation qui vous ennuie, mais que vous essayez d'ignorer
ça ne vous servira pas. Et en plus, sur cette carte, il y a quand même aussi l'idée d'être un modèle, donc peut-être qu'il y a des enfants, des frères ou des sœurs plus jeunes qui, comment dire, qui peut-être vous voient dans la situation. Après, vous pourriez peut-être aussi leur montrer qu'on peut prendre les rênes de sa vie et être son propre chef. Et c'est ce qu'on est, toujours. Je dis ça en bienveillance. On est tous humains, on avance tous à son rythme. Il n'y a pas de... comment dire, de pression là-dessus. Hein. Chacun fait comme il peut. Et je termine ce premier tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir si une carte vole. Je n'utilise pas souvent. Et ben voilà. Ok, je vais juste prendre la dernière. Le bélier, qui nous parle encore de diriger sa vie. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Je pense que là, il n'y a pas plus clair. Il s'agit vraiment de reprendre le pouvoir sur soi, sur sa vie, sur son quotidien. Et se fixer des objectifs, c'est aussi se fixer des limites. Sans limite, c'est dur de se fixer des objectifs. Sans cadre, on ne peut pas. Donc voilà, il faut que vous preniez vos dispositions et petit à petit, vous arriverez à agir et à changer ce qui ne vous convient pas. Il faut juste que vous ayez confiance en vous et que vous affrontiez votre ombre. Voilà pour le premier tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a parlé ? Je vais maintenant procéder au second tirage. Pour ceux qui se sentent concernés, vous pouvez écouter les deux, bien sûr. Et puis sinon, voilà, juste dites-moi quand même ce que vous en avez pensé. Donc voici le deuxième tirage. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la voix divinatoire. Tout d'abord. Hop, je ne le compte pas parce que je n'ai pas encore été en pleine conscience. Voilà. Hop, première carte qui vole, ce sera la carte maîtresse. En général, ce jeu a beaucoup de cartes qui volent, comparé à d'autres. Voilà, celle-ci a volé à d'autres. Festivité. Avec un sapin de Noël, en période de décembre, c'est quand même assez drôle. Donc, c'est la carte maîtresse. Je vais regarder ce qu'elle signifie, puisque c'est un nouveau oracle, je ne connais pas encore toutes les significations. C'est la numéro 20. Hop. Alors, aujourd'hui, on est le 7. Ah, mais c'est très drôle. Parce que vraiment, selon quand on la tire, et je parle seulement du numéro, c'est une signification. Et là, entre le 6 et le 12, cela inclut la période des fêtes de Noël. Donc là, on est sur quelque chose qui se passerait potentiellement vers Noël, ou du moins quelque chose où vous pourriez agir à cette période-là. On va voir pour plus de détails. Là. Bon. L'équilibre. Là, en général, de toute façon, ce jeu a tout le temps des cartes volantes. Je pense que juste en le mélangeant, tout va sortir. Hop, elle a volé. Apprentissage. Bon, de toute façon, je vais vous les interpréter après une à une. Peut-être encore 2, 3.
difficultés. Hop, pardon. Et une ou deux dernières pour cet oracle, hein, ce ne sera pas la fin après. Ah. Non, là c'est trop. Bon, il y en a deux, en vrai c'est pas trop. Mais elles sont ensemble. Dernier pion et âge. Bon. J'ai déjà des choses qui me viennent en tête, mais on va voir petit à petit. Donc, pour moi, elles sont ensemble. Hein. Pour moi, elles se complètent. Donc, c'est pendant les périodes de Noël, comme on l'a dit. Et il y a une question d'équilibre. Je vais regarder ce que ça signifie exactement. Alors, pour moi ici, c'est plutôt que vous êtes en remise en question. Vous essayez de chercher votre équilibre. Vous êtes vraiment dans une période d'introspection, surtout pendant Noël. Donc vous essayez de trouver votre propre équilibre. Et voilà, vous posez des questions, vous êtes en introspection. Peut-être que c'est justement dû à votre âge, peut-être il y a quelque chose, alors selon la période de la vie, c'est pas forcément la même chose, mais il y a peut-être quelque chose que vous voudrez, mais que vous vous dites, bah, c'est maintenant ou jamais en fait. Puisque justement, c'est un peu votre dernier plomb. Votre dernier pion, mais aussi peut-être le dernier plomb, vous savez, dans les fusils. C'est votre dernier essai, c'est la dernière balle, on va dire. Peut-être. En tout cas, que c'est le sentiment que vous avez. Donc, moi, ce qui me vient en tête, ce que ça peut concerner, ça peut être la reprise d'études, ça peut être le fait de vouloir un enfant, mais de se dire que c'est un peu tard. Moi, c'est les principales choses qui me viennent en tête. Après, ça peut sûrement concerner d'autres choses, une remise à zéro sur certains points de la vie. Voilà, donc je vais quand même continuer avec la deuxième carte. Donc ici, l'apprentissage. Alors, je pense que ça parle peut-être un peu plus à ceux qui sont en études ou en... Ouais, pour moi, là, ça parle de gens qui font des études, qui font des formations, des conférences, qui apprennent des choses. En plus, là, je m'avance peut-être, mais il me semble que c'est une période d'examen, pour beaucoup. Donc peut-être aussi qu'il y a une part de vous qui essaie de trouver l'équilibre entre les études, peut-être un travail à côté, si justement vous avez repris tard. Et en même temps, vous vous dites, mais j'ai pas le droit à l'erreur, vu l'âge que j'ai, si je rate mes études, bah, c'est terminé, quoi. Après, voilà, hein, vous prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Tout n'est pas 100% pour une personne, ou peut-être que 100% est pour vous, mais ce ne sera pas pour le cas pour tout le monde. Et ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y aura quand même des difficultés, tout ne sera pas fluide, qu'il faut que vous restiez sur votre... comment dire, que vous ne dérivez pas, que vous restez axé sur votre but. Alors, je m'avance peut-être, vous me direz, mais moi je pense que c'est un lien avec les festivités ici, qu'il faut faire attention à ne pas trop se laisser emporter par ces festivités, peut-être par l'alcool, par... bon, la nourriture en soi, bon, ça donne mal au ventre, mais ça va. Mais vous voyez, ne pas trop laisser aller son esprit à des choses qui ne sont que des satisfactions temporaires, alors que ici, vous avez un enjeu qui est que c'est votre dernière chance, ou du moins c'est le sentiment que vous avez que c'est votre dernière chance. Alors ne la laissez pas passer, et continuez d'apprendre.
Parce que votre équilibre, il est juste au bout. Et la période charnière, c'est Noël. Donc là, en fait, c'est votre dernière ligne droite, il faut surtout pas lâcher. Moi, voilà, c'est ce que je ressens. Je vais voir si l'oracle des dragons protecteurs a quelque chose à nous dire. Il n'a pas toujours des cartes Bon, ben voilà, écoutez. Les tuteurs, prenez votre envol. Bon. Je pense que là, il y a peut-être des étudiants qui regardent, qui ont un peu peur de l'indépendance. Bon, voilà, vous me dites, hein, vous me dites si ça vous concerne. Je vais quand même vérifier ce qu'elle signifie, cette carte, exactement. Je ne l'ai pas eu souvent. Parce que bizarrement, j'ai tout le temps les mêmes cartes. Donc, ouais. Eh bien, cette carte, elle vous parle de voyager, de changer d'environnement, de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Voire même de déménager. Après, voilà, c'est pas obligé, bien sûr, hein, mais ça vous parle quand même de vous créer de nouvelles expériences. Alors peut-être que dans vos études aussi, vous avez peut-être l'occasion de faire des échanges universitaires et vous hésitez. Mais là, on vous dit de le faire. Après, ça peut être une opportunité professionnelle, peut-être une mutation. Pareil, vous vous dites, mais vu l'âge que j'ai, peut-être que je ne devrais pas le faire. Mais peut-être que ça peut être un apprentissage aussi. Il faut voir en fait ce que vous voulez pour vous, votre équilibre. Peut-être que c'est une proposition qui va arriver là très bientôt pendant Noël, justement. Et vous allez vous demander, mais est-ce que je ne devrais pas me stabiliser, vu l'âge que j'ai? Et là, on vous dit de prendre votre envol. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant, mais là, vous avez une opportunité de voyage, une opportunité professionnelle à saisir. Et on vous dit de le faire. Mais bien sûr, en ne perdant pas de vue ce qui est important pour vous, en ne perdant pas de vue ce que vous voulez, en ayant du discernement et en ne se laissant pas happer par des festivités. D'ailleurs, même si vous partez, je sais pas moi, à l'étranger, souvent quand on est à l'étranger, il est possible des fois aussi qu'on se laisse happer par la culture festive locale. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Je vais voir s'il n'y a pas une autre carte encore. Oh, non, non, non. Les cartes sont très grandes pour moi. Une dernière carte de l'oracle des dragons protecteurs. Hop. Réjouissez-vous de Lady Titania. Et avec son petit dragon là. Alors, je vais vérifier ce qu'elle signifie. Alors, elle parle pas mal de la lune, cette carte. Et il me semble qu'il y a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu énergétiquement chargé en ce moment. Donc, voilà, ça vous demande de célébrer votre existence, votre vie. Bon, mon portable n'avait plus de batterie, donc ça a coupé quelques temps. Donc, je reprends sur la carte Lady Titania, qui était sur donc, le fait de se réjouir de sa propre existence. Donc ce qu'elle vous dit, donc c'est vraiment voilà, de célébrer la joie. Peut-être que vous manquez un peu de joie en vous, peut-être que vous êtes un peu en déprime, peut-être justement que ça vous inquiète le fait d'avoir l'impression que l'horloge tourne, que c'est votre dernière chance. Mais là, on vous dit de profiter quand même et de vous célébrer
D'autant plus que là, on va être justement dans les périodes de festivités. Mais je pense qu'ici, on parle vraiment de célébrer, mais de la manière saine et authentique. En s'entourant des bonnes personnes, en n'abusant pas forcément des substances. Et puis la joie, c'est pas forcément justement faire la fête ou la grosse fête. Ça peut juste être se mettre un plaid, une bonne tisane et puis lire un bon livre, prendre du temps pour soi, se faire un bain moussant. Voilà, même écouter ses musiques préférées, mettre sa musique dans le casque et danser, ça peut être des tout petits moments comme ça où on se célèbre seul, parce qu'on n'a pas besoin des autres pour se célébrer. Hein. Et on n'a pas besoin d'accomplir non plus quelque chose pour se célébrer et pour avoir un amour inconditionnel envers soi-même. Voilà. Voilà pour la carte. Et puis, j'ai envie de clôturer avec une carte encore de l'oracle de la voix divinatoire. Donc la carte de pré-clôture et ensuite ce sera le petit oracle des animaux du pouvoir avec leurs petits conseils. Donc, on va dire une carte de conclusion qui va certainement voler puisque cet oracle vole beaucoup. Conclusion. Ah. Il me fait mentir. Non mais là je mélange trop bien les cartes. Hop. D'habitude il y a toujours une carte qui vole, hein. Je vous jure que c'est le jeu. J'ai jamais eu des cartes qui volaient aussi souvent. Ah, voilà. Alors, je vois... En fait, là, c'est... Attendez, je l'ai eu à l'envers. Ici, c'est une carte. Il faut que vous vous posiez une question en oui ou non. Donc, je vous laisse quelques temps pour réfléchir à votre question. Donc, en fait, pour avoir la question, tout d'abord, il faut que vous réfléchissiez, pas beaucoup, en fait. Il faut que ce soit instinctif, presque du tac au tac. Par rapport à ce tirage, si vous avez pensé à quelque chose en particulier, quelle est la question qui en découlerait pour vous, mais qui soit de la question en oui ou non? Alors bien sûr, je ne garantis pas que ce soit du 100%. Prenez toujours ça avec de la distance, c'est important. Mais en tout cas, voilà. Si on fait la chose jusqu'au bout, vous avez votre question, je vais maintenant montrer la réponse. La réponse est un non, parce qu'elle est tombée à l'envers. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Et un dernier conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Bon. Alors, j'ai une petite carte qui est tombée, mais je vais quand même en prendre une autre après. La biche qui dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Pour moi, ici, ça parle vraiment d'une période où, au contraire, même si c'est les festivités, il ne faut pas aller dans le, on va dire, le bourrin, et plutôt être dans la douceur et l'écoute de soi, se réjouir de soi, mais par des choses plus simples et plus saines. Et se concentrer sur ce qui est vraiment important et ne pas se laisser divertir par d'autres choses. Bon, là, je vais vraiment avoir... Voilà, là c'est la finale. Le castor. Je suis bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Donc c'est un message quand même plein d'espoir concernant ce moment peut-être important pour vous. En fait, vous avez tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Il faut juste pas lâcher. Ne lâchez pas. Et donnez-vous
du temps à vous aussi. Voilà, dites-moi si ce tirage vous a parlé ou le premier. Je vous remercie pour votre visionnage et puis j'espère vraiment que vous pourriez me partager vos ressentis et ce que vous avez pensé de tout ça. Belle fin de journée ou bonne journée à vous.